Je pense que ce qui s'est passé hier à Addis Abeba, à l'occasion de cette plénière, au cours de laquelle le président Macky Sall a passé le témoin au président Azali, est quelque chose d'assez révélateur sur comment l'Afrique a accueilli et a jugé ce mandat du président Macky Sall. Au départ, lorsqu'il prenait en exercice ce mandat, le président Macky Sall avait pensé, dans la façon de travailler qui le caractérise, qu'il était utile de mettre en place une task force. Une task force qui aura pour mission d'abord de réfléchir sur les urgences de l'Afrique, mais surtout de comment arriver à porter ces urgences et comment arriver à proposer des solutions à ces urgences-là. Je pense que c'était déjà une méthode assez originale pour un leader politique de cette trempe de pouvoir mettre en place une équipe d'experts, de s'appuyer sur cette équipe et finalement de profiler les solutions. Et cela a donné des résultats. Ça a donné un résultat double. D'abord, dans ce qu'on n'est pas allé par la forme sur toutes les questions et sur tous les problèmes. Il a pensé que certains étaient fondamentaux et il les a choisis. Les infrastructures en font partie. Le changement climatique en fait partie. Également, le financement de nos économies en fait partie. Mais ce leader politique de cette trempe, de pouvoir mettre en place une équipe d'experts, de s'appuyer sur cette équipe et finalement de profiler les solutions. Et cela a donné des résultats. Ça a donné un résultat double. D'abord, dans ce qu'on n'est pas allé par la forme sur toutes les questions et sur tous les problèmes. Il a pensé que certains étaient fondamentaux et il les a choisis. Les infrastructures en font partie. Le changement climatique en fait partie. Également, le financement de nos économies en fait partie. Mais ce qui a été l'empreinte de ce mandat, c'est quand même cette voix forte, cette plaidoirie très grande, conséquente, soutenue pour l'Afrique sur toutes les scènes internationales. Il l'a dit hier sur la gouvernance mondiale et aujourd'hui, l'Afrique va aller au G20 et occuper un siège permanent à l'instar des grandes économies, des 20 premières économies du monde. Les problèmes de l'Afrique ont été relayés, soutenus, fortement appuyés et aujourd'hui, la communauté internationale, chaque fois qu'elle a rencontré l'Afrique, n'a pas essayé avec elle de dessiner le monde à sa façon, à elle, mais a accepté que l'agenda 2063, qui est le plan de développement continental, que cet agenda 2063 serve de cadre de partenariat, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit les autres partenaires, tous ont accepté cela et nous le devons au président Macky Sall. Moi, j'ai été à plusieurs rencontres au cours desquelles le président Macky Sall devait rencontrer des personnalités de niveau mondial, que ce soit des chefs d'État, que ce soit des banquiers, que ce soit des décideurs, des investisseurs, où il leur a dit, mais presque les yeux dans les yeux, ce que l'Afrique attendait d'eux. Que l'Afrique n'attendait pas qu'ils élaborent les problèmes, que l'Afrique n'attendait même pas qu'ils leur donnent les solutions, que l'Afrique attend seulement d'eux qu'ils les aident à la mise en œuvre. Les problèmes, ils les ont déjà identifiés, les solutions, ils ont déjà fini de les poser, c'est dans la mise en œuvre qu'ils attendent le partenaire. Et pour résumer, je dis très souvent que ce que le président Macky Sall a apporté d'invisible est beaucoup plus important que ce qu'il a apporté de visible.